Après la prière du matin ou encore l'action de grâce, je descends à la cuisine pour préparer mon petit déjeuner. Toutefois, mon cœur se serre à la pensée que d'autres, que certains, n'ont pas cette opportunité, qu'ils sont bafoués, ne bénéficient pas de ce qui leur revient, car là, ce n'est pas un privilège, c'est un droit acquis. En effet, soit pour des raisons politiques internes, des individus bloquent le pays, empêchent les autres de vaquer à leurs occupations. Et cela pendant plusieurs jours, ce qui paralyse d'ailleurs l'économie du pays. Rappelez-vous toujours que lorsque quelqu'un n'arrive à manger à sa faim, ni boire à sa soif, qu'il y a toujours une main invisible derrière cela. Bien sûr que ce geste ne s'engendre pas, qu'il n'est pas innocent. Mais quant aux droits de ces pauvres, il n'y a que Dieu qui puisse le défendre. Et il le fera dans un avenir pas trop lointain. C'est très certain. Rassurez-vous. Il n'est que d'attendre. Par ailleurs, ce geste des soi-disant militants ou politiciens mène à l'appauvrissement général de la population et ne contribue en rien à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés. D'autre part, la flacidité et l'impuissance du peuple résultant de l'analphabétisme accroît le paupérisme, ce qui par ailleurs compromet le développement physique et mental des enfants vivant dans des familles désespérément pauvres. En Haïti, par exemple, les politiciens se cachent derrière l'analphabétisme de la population. Tel est l'effet d'une mauvaise conscience. Présentement, je vais m'occuper d'une noble besogne hivernale, en l'occurrence le déneigement de l'allée de la maison.